Hello, c'est H, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo impromptue. J'étais en train de me tirer les cartes sur le sujet dont je vais te parler maintenant. Et je m'étais dit que ce serait intéressant de faire une vidéo. Peut-être que ça peut t'inspirer, peut-être que ça peut te servir. Et en fait, je faisais un petit bilan sur ma vie depuis le printemps dernier. Aujourd'hui, on est le 27 mai 2023. Et ça fait un petit moment, quelques semaines, que je me suis dit, waouh, en fait, il y a eu depuis mai dernier, à peu près la même période l'année dernière, 2022, il y a eu beaucoup de changements dans ma vie, il y a eu un coup d'accélérateur, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a des compréhensions qui sont faites, il y a des déclics qui sont faits. Et voilà, je voulais explorer ça un petit peu plus. Et ça faisait des années que j'étais dans un certain mood, un- une certaine inertie, une certaine stagnation. Et, et début printemps dernier, il y a eu comme un bim. Ben, en fait, c'est ça. C'est c'est vers là où je veux aller, c'est ce que je veux faire. Et c'est comme si cette inertie-là s'était transformée. En fait, c'est comme la roue de fortune, tu vois, la roue de fortune. Tu as la carte de la roue. Ben, ma roue, elle bougeait plus. Elle bougeait plus. Et j'ai décidé de prendre la poignée de cette roue de fortune. J'en parle dans une vidéo que j'ai faite, que j'ai postée, je sais plus quand. J'ai décidé de prendre la poignée de cette roue et de la tourner, quoi. De tourner la roue de mon destin, dire, allez, bon, on y va, on fait quelque chose. Et, et, et ça a été un déclic, ça s'est fait petit à petit. Je la trouve pas, cette fameuse carte, c'est pas grave. Ça s'est fait petit à petit, ça s'est débloqué petit à petit, et petit à petit, ça a pris un certain élan, et c'est parti, quoi. Et bref, je la trouve pas, c'est pas grave. Et c'est reparti, c'est marrant, il y a la carte du fou. C'est vraiment ces énergies de allez, on y va, on accélère, on part vers l'inconnu. Et j'ai décidé d'y aller et de me faire confiance et de me dire, bah, en fait, quoi qu'il arrive, je vais vers mon destin, je prends mon destin en main et j'y vais, quoi. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées cette dernière année. Euh, et ça a été, comme une révélation de moi-même, une redécouverte de moi-même. Ouais, on va dire une redécouverte de moi-même. C'est comme si je naissais à nouveau. Et puis, que tout était différent. Et puis même ma façon de percevoir les choses, ma manière de penser, ma manière d'étudier, tout a changé. Tout est en mouvement, tout est en train de changer. Et donc, j'ai fait un tirage de 3 cartes pour savoir un petit peu, comprendre un petit peu ce qui se passait et quelles étaient surtout les compréhensions que j'avais commencé à intégrer euh, là, du printemps 2022 au printemps 2023. Et donc, j'ai tiré 3 cartes. Et la première carte que j'ai tirée, c'est la carte du chariot. La carte du chariot, et là, on parle clairement d'action. Il y a eu un coup d'accélérateur. Il y a eu une prise de conscience que, voilà, inertie, bah, c'est bon, t'as assez bullé. Maintenant, il faut partir, il faut agir, il faut partir dans l'action. Et c'est marrant parce que cette carte, c'est marrant parce que je me trouve à ma place maintenant dans ce que je fais et ce que je suis en train de mettre en place pour avancer. Et cette carte, le chariot, c'est ma carte de naissance. Et c'est comme si je commençais vraiment à incarner cette carte-là dans ma vie. Bon, j'ai 43 ans, vaut mieux tard que jamais. Mais c'est pas grave. C'est c'est les expériences de la vie, tu vois, c'est ce roi-là, il est âgé, il a les cheveux blancs, il a l'expérience, il a acquis un certain nombre de savoirs et d'expériences, des casseroles, des bonheurs, etc. Mais c'est ce qui fait la richesse de ce qu'il est et ce qui fait aujourd'hui qu'il peut partir de l'avant. Et toutes les expériences que j'ai acquises, c'est bien. Ça me permet de me reposer dessus
pour avancer, pour aller vers cette nouvelle découverte de ce que je suis, de ce dont quoi je suis capable. Et, et tu vois, il est dans une roulotte, il n'est pas dans un chariot, il est vraiment dans une roulotte de cirque, on a l'impression. Et la roulotte, elle peut pas aller à toute vitesse, elle va lentement, elle va lentement. Si on peut pas la tirer trop vite. Euh, et là, c'est pas deux chevaux qui la tirent, c'est un tigre et un renard. Je trouve ça génial parce que le tigre, en fait, c'est la fureur de Mars. C'est allez, on y va, c'est l'action. Et le renard, c'est la clarté. Pour moi, le renard, il est plutôt mercurien. C'est la clarté de l'esprit, c'est c'est les compréhensions, c'est l'intelligence, c'est la vivacité d'esprit. Et c'est chouette en fait que ce roi-là soit guidé par ces deux énergies, parce qu'en fait, il allie l'action avec l'intelligence. Et tu vois, il tient une branche dans la main, il tient le bâton, avec des feuilles qui sont en train d'éclore. Donc on est vraiment dans le renouveau de quelque chose et dans la confiance. On a l'œil là sur le chariot qui vraiment la clarté, la vision sur les choses. On a la fenêtre avec l'ouverture. On a l'orange derrière, on est vraiment dans l'action avec le soleil. Le soleil, c'est la chaleur, la confiance en soi, la place qu'on a dans ce monde. Et, et je suis vraiment en train d'incarner ce chariot-là. Et c'est marrant que je l'attire. Je me répète encore une fois. Mais j'ai le sentiment vraiment d'avoir trouvé ma place et d'aller vers ce que je suis et ce que je veux être. Et quelque part, je l'ai déjà incarné. J'ai déjà ce mindset-là, cet état d'esprit-là de réussite et de vision claire de là où je veux aller, même si j'y suis pas encore. Il y a ça aussi qui a changé, c'est cette confiance en soi, cette confiance en ma personne, en mes compétences, en mes capacités d'action et la confiance en la vie aussi qui va avec. Et l'inquiétude aussi de l'avenir qui s'est estompée, ce qui permet en fait d'y aller franco sans vraiment avoir peur et puis d'être surprise par l'avenir. Et ça corrobore beaucoup avec cette carte que j'ai tirée du chevalier de bâton. Donc tu vois, elle part avec un handicap, mais ça l'empêche pas. Et l'handicap que j'avais jusqu'à maintenant, c'était la confiance en moi. J'avais absolument pas confiance en moi. Mais aujourd'hui, c'est peut-être un moteur. En fait, j'ai gravi pendant toute cette année. Je suis allée dans les profondeurs de ces montagnes et j'ai affronté un peu l'inconnu, ces grands yeux là, dans le noir, avec ma petite torche et mon bâton, vraiment de manière combative. Et ça m'a permis de grandir la confiance en moi. Ce, ce chevalier de bâton, il y va, il sait pas trop où il va, il a une vision claire, mais il sait pas ce qu'il va traverser, mais il a pas peur, il y va, quoi. Il y va de manière combative, de manière, comment dirais-je, téméraire avec son bâton. Il a une couronne sur la tête, il a vraiment, il atteint sa souveraineté, et c'est ça aussi que j'ai atteint cette année. Ma souveraineté, ma confiance en moi, la confiance en mon être, la confiance en l'être de lumière que je suis, en cet être lumière qui est incarné dans mon corps aujourd'hui, qui même s'il a des handicaps, ben, je suis un être de lumière, donc je vais vers ma lumière, j'y vais, j'avance, il y a le soleil derrière. Pas avoir peur. Donc, on part aussi. Donc, je disais, je m'égare un petit peu, mais je parlais de ce chevalier de bâton qui a cette torche, fait penser beaucoup à l'ermite. Et l'ermite, c'est un vieux bonhomme qui a son expérience et qui avance avec son expérience, fait penser à ce roi-là, ce vieux monsieur. Il part avec sa torche
et qui éclaire son chemin, et c'est aussi la torche qui éclaire l'obscurité qu'il a à l'intérieur de lui. Il affronte ses doutes, il affronte ses peurs. Il va de l'avant, en fait. Il est en recherche de lui-même, il est en recherche de son authenticité. Et j'ai été en recherche, pas en recherche, je suis je suis en train d'acquérir cette oh, authenticité. Je suis en train de trouver ma place. Je suis en pleine abondance avec cette carte de l'as de coupe. Je suis en pleine abondance, euh, découverte de la grandeur de ce que je suis, et, et toutes mes facultés et mes compétences qui peuvent me permettre d'avoir confiance en moi et d'aller de l'avant. Et là, ce sont deux cartes d'action, hein, d'agir, alors que jusqu'à maintenant, j'étais dans le doute, la peur, donc j'agissais pas, je procrastinais. Je faisais avec ce que j'avais, les acquis que j'avais réussi à, à grappiller ces dernières années, mais j'étais dans la peur de l'inconnu, et j'osais pas aller de l'avant. J'osais pas prendre ma vie en main, et de me dire, allez, maintenant, tu agis. Et, j'ai affronté, j'y suis allée franco. Et j'ai dit, allez, vas-y, pars. Tu as des... Voilà, tu es toi et tu peux conquérir le monde. Tu peux conquérir le monde, c'est un grand mot, mais tu vois ce que je veux dire. Conquérir déjà toi-même avec ce que tu es, avec la personne que tu es, avec toute ta grandeur, toute ton intériorité, toute ta brillance, tout ton courage, toute ta témérité. Voilà. Et la dernière carte que j'ai, enfin, une des trois cartes que j'ai tirées, c'est vraiment cette abondance. On est dans l'as de coupe avec ce lait qui sort du sein. On parle vraiment d'abondance, de naissance, de renaissance, et c'est vraiment, je sais plus si je l'ai dit au début de la vidéo, oui, je crois que je l'ai dit, je suis vraiment dans la naissance de moi-même, d'une nouvelle personne, dans la reconnaissance de ce que je suis, dans la découverte de l'amour pour moi-même, de la personne que je suis, mais aussi la découverte de l'abondance, la découverte de l'amour inconditionnel que je peux avoir pour moi, et que je peux avoir pour les autres. C'est l'arrêt du jugement sur ma personne et du jugement sur les autres aussi. Quand tu juges trop les autres, et je crois que j'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, en tout cas dans les lives que j'ai avec Rimba, je parle de ce manque de confiance en moi qui fait que je jugeais les autres. Mais quand tu juges les autres, c'est que tu es en permanence dans la jalousie, dans l'envie des autres. Donc du coup, tu les juges pour te redonner un petit peu de... Ah ouais, mais moi je suis mieux qu'eux. Mais en fait, non, pas du tout. Et tu mets le doigt sur justement une problématique. Et cette problématique, c'était le manque de confiance en moi. Et aujourd'hui, je ne me juge plus et je ne juge plus les autres. Au contraire, je vois, j'arrive à reconnaître le bon dans les autres sans les juger, reconnaître leur vraie part, leur vraie personne. Et c'est ce que j'ai appris cette année. Il y a cet amour pour moi-même, cet amour pour les autres. Il y a reconnaître l'abondance, reconnaître que tout ce que j'ai appris, c'est beau, c'est que je vais vers ma réussite. Je trouve pas les mots, désolée. Je bute un peu sur les mots. Mais voilà, cette carte pour moi, c'est l'abondance, c'est le début de quelque chose, et aussi on a ses racines, ce qui montre que euh, tes expériences du passé, ce que tu es, euh, te permet de reconnaître cette abondance. Il y a ce côté-là aussi très ancré dans la terre, il y a ce côté-là aussi de vraiment retourner, parce que je suis une personne assez perchée,
toujours dans des rêves, dans des, ouais, dans des attentes. Et je rêvais, mais j'agissais pas. Mais là, il y a ce côté très ancré là qui est venu se mettre en moi, très ancré dans la matière. Et là, on voit que un être spirituel est autant ancré et autant la tête dans les étoiles. La spiritualité, elle est très ancrée finalement. En fait, il faut être très équilibré. Et là, on parle d'équilibre. On a deux roses parfaitement non, mais symétriques l'une à l'autre. Ça parle d'épanouissement personnel. On a ces papillons qui parlent de transformation personnelle. On est vraiment dans un renouveau. On est vraiment dans quelque chose ouais, de nouvelles connaissances sur soi-même, nouvelles rencontres avec soi-même. Et c'est extraordinaire. Ce bilan pour sur cette année-là, il y a vraiment quelque chose. Il y a une reconnaissance de moi-même, une nouvelle confiance en moi. Ce truc-là aujourd'hui qui me lead depuis 1 an, passer à l'action, passer à l'action et reconnaître l'abondance qu'on a acquis et l'abondance qu'on est en fait, ce mindset de toujours être dans la réussite et d'être dans cet état-là tout le temps. Et on connaît un petit peu la loi d'attraction, hein. Enfin, le mindset, il est fort on a déjà fait une vidéo dessus. Le mindset, il est pour beaucoup. Si tu as envie de réussir, il faut avoir la réussite dans sa tête et dans ses actions, dans tout ce qu'on fait. Et ça finit par payer. Donc voilà, c'était une vidéo un petit peu décousue sur mon bilan printemps 2022, printemps 2023. Je suis hyper heureuse parce que je suis en train d'incarner ma carte personnelle, ma carte de naissance, ce chariot. Et c'est marrant parce que le chariot, il est autant chevalier de bâton et autant as de coupe. Top. Ben voilà, écoute, c'était ma petite vidéo réflexion du jour, petit tirage personnel. J'espère que ça t'aura plu. Désolée. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.